début de la saison, il reste celui-là, c'est de se maintenir et il n'est pas encore atteint. C'est merveilleux voilà, d'être au quotidien avec ces joueurs qui en plus à chaque fois ils nous surprennent, donc c'est merveilleux. Il y a eu des coups durs, la dernière conférence de presse que j'ai faite c'était après le Racing, j'étais un peu désabusé parce qu'ils avaient encore tout donné, mais cette voilà, la transformation de Germain était passée. Et celle de Lionel Boxy s'est passée à côté. Voilà, ça tient à rien, moi je l'oublie, mais ça faisait trop longtemps que ça nous échappait et parfois de façon injuste. Donc là c'est une juste récompense. Avec une telle victoire, le maintien, on peut l'envisager sereinement. Non, on n'est jamais serein, si on est dans les tribunes parce que quand on voit jouer ces joueurs, on se dit que à un moment donné ça va tourner. Mais non, parce qu'il faut battre une autre équipe, ça serait prétentieux de dire qu'on va aller gagner à Lyon, parce que je connais les valeurs de cette équipe qui est promue mais qui ne va rien lâcher. On va regarder, je le disais plus sereinement, les rencontres de ce week-end. Je vais aller voir celle de Bayonne-Brive qui m'intéresse pour plusieurs raisons, parce que Bayonne est aussi en queue de peloton, ainsi que Brive, et puis Brive est un futur adversaire, donc il ne faut rien laisser au hasard. Et pour une fois qu'on a la chance d'avoir une équipe sur un vrai terrain, avec des angles qu'on n'a pas d'habitude, voilà, on va essayer de gagner du temps sur la préparation de ce match-là. Et puis on va faire un petit bain de foule à Bayonne, c'est agréable. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport au dernier match où vous craquiez généralement dans les dernières minutes? C'est la réussite, c'est une décision d'arbitre, c'est là où on aurait pu craquer. Bruce Rana doit récupérer un ballon, mettre un grand shoot dedans, il fait un en avant, on reprend la pression, on prend une pénalité sur la mêlée, il marque, voilà, ça rien, c'est la décision de l'arbitre au Racing qui était ce qu'elle était, qui fait que nous avons une pénalité à 35 mètres en face, on a une pénalité contre nous, on prend un essai. C'est le sport, c'est le football comme ils disent, mais il faut qu'on sache que ça va être dur jusqu'au bout. Après battre le Stade Toulousain, dans la situation dans laquelle on est, voilà, j'emploie beaucoup le superlatif aujourd'hui, ce soir, mais c'est merveilleux, c'est franchement merveilleux. On y croyait, moi je suis optimiste, et j'y croyais, mais voilà, on a tremblé. Mais quand on a réussi à récupérer ce ballon par Yves Chalmers, voilà, c'était fait, et là on savait qu'on s'approchait de notre objectif qui est ce maintien pour jouer ce fabuleux championnat, c'est un fabuleux championnat. C'est la plus belle victoire de l'Union? Une belle victoire? La plus belle victoire de l'histoire de l'Union. Non, moi je pense que la plus belle, c'est celle qu'on est allé chercher à Grenoble en demi-finale de la Pro D2. Parce que celle-là, personne ne donnait favori. Et on est allé la chercher dans un climat hostile. Et voilà, après il y a eu la finale d'Albi, bien sûr, qui a été un moment de joie exceptionnel. Non, j'ai pas les mêmes émotions qu'après Grenoble et après Albi, parce que le boulot n'est pas fini. Vous me connaissez un peu, certains, mais me tente qu'un truc, c'est d'aller sur les terrasses de notre belle ville de Bordeaux, d'aller flâner un peu, de boire quelques bières bien fraîches, mais quand le boulot sera fait, même si je n'ai pas l'air, je suis quand même un travailleur acharné et j'ai envie qu'on y arrive jusqu'au bout et qu'on puisse aussi rendre hommage à quelques joueurs qui vont nous quitter. Ça serait bien que sur les 2 derniers matchs, on puisse faire jouer, on peut faire plaisir à certains joueurs qui sont avec nous et qui hélas n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Aujourd'hui, il y a un contexte différent autour de la famille. Mais c'est fabuleux, c'est le public, c'est le sport de haut niveau. Pour moi, le sport de haut niveau, c'est bien sûr des équipes de haut niveau. Donc Toulouse, c'était le sparring partner, si je peux dire, idéal, puisque c'est la meilleure équipe de France, d'Europe depuis des décennies. C'est un stade fabuleux, mythique, où, que ce soit dans le foot, dans le rugby, on a vécu des moments exceptionnels. Et puis c'est un public qu'on s'est créé, puisqu'on jouait encore devant 3 000 à 4 000 personnes l'an dernier à Moga. Et voilà, on fait venir 30 000 personnes de plus ce soir, et puis on les porte avec nous, ils nous portent avec eux. C'est génial pour être facile à dire, c'est des très bons moments, mais il y a un petit mais parce que c'est pas fini,